Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il est vrai. Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Ainsi se lit la première phrase du préambule de la Constitution de notre pays. Par cette phrase, démontrant la foi des Togolaises et des Togolais en le tout-puissant Créateur, et par le verset du Saint-Coran suivant, qui dit, je cite, « Craignez Dieu et réconciliez ceux qui sont en contradiction et obéissez à Dieu si vous êtes croyants. » Sourate 8, intitulé Le Butin, verset 1. Par ces deux phrases, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Au nom du Ashkoun, au nom de ses membres, au nom de son personnel, à la cérémonie de ce jour marquant le démarrage du volet réparation de sa mission. Mesdames et messieurs, notre pays, le Togo, en mettant en place en 2009 la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, en abrégé CVJR, et en la chargeant de faire la lumière sur les violences à caractère politique survenues de 1958 à 2005 et proposer un programme de réparation, s'est engagé le Togo dans la voie de la justice transitionnelle pour la consolidation de l'état de droit et le renforcement de l'unité nationale. En remettant son rapport le 3 avril 2012, la CVJR a recommandé la création du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale à l'abrégé HCRUN pour mettre en œuvre non seulement toutes ces recommandations, mais aussi son programme de réparation tel qu'il l'a élaboré. S'attelant à sa mission, le HCRUN a conçu et proposé au gouvernement son plan stratégique inscrivant le volet réparation comme mesure d'urgence à prendre pour soulager les victimes et permettre le processus de réconciliation d'avancer. En effet, la réparation, considérée comme troisième pilier de la justice transitionnelle, après le droit à la vérité et le droit à la justice, nous entamons aujourd'hui la réconciliation par la mise en œuvre du programme, lequel programme a été dressé comme résultat des investigations menées par la CVJR après des auditions et dépositions faites par des citoyens ayant subi des préjudices suite aux troubles sociopolitiques qui ont émaillé notre pays dans la période comprise entre 1958 et 2005. Les résultats de ces travaux de la CVJR qui ont conduit au programme, ce programme regroupe 3 événements que nous appelons les 3 phases. La phase première concerne tous les événements et leurs conséquences de troubles des années 58 à 62. La deuxième phase comprend les événements de 63 à 2004 et la troisième phase comprend les événements de 2005. Évidemment, ces phases peuvent être encore fractionnées puisque, s'agissant de la phase 3, et sans vouloir entrer dans les détails, je dirais que le HCRUN, au lendemain de sa prise de fonction, est allé vers les populations. Vers les populations pour s'entendre recommander de s'atteler aux cas urgents, d'œuvrer à apaiser les cœurs, d'œuvrer à panser les plaies des victimes, etc. Des victimes en état de vulnérabilité pour certains. Ces victimes se trouvent toutes être donc de sa phase 3, qui comprend en elle-même la période de février, les événements de février 2005, suite au décès
le feu président Yandima et les événements d'avril 2005 suite à l'élection présidentielle. Quand on sait que sur un total de victimes recensées dans le programme pour toutes les 3 périodes, de 58 à 2005 est de 22 415, que la seule phase 3, 2005, compte 7 075 victimes, plus la totalité des victimes en état de vulnérabilité nécessitant une prise en charge médicale urgente, on comprend que le HCROUN donne priorité à cette dernière phase, dont les souvenirs sont encore douloureux et récents, dont les plaies sont encore ouvertes et les attentes des soins palliatifs. Les réparations de ces victimes sont aussi bien individuelles que collectives, directes ou indirectes, matérielles et d'ordre pécuniaire, scolaire, mais surtout de nature symbolique. Nous sommes en matière de justice transitionnelle, rappelons-nous. La justice transitionnelle où les réparations immatérielles comptent également, telles la restauration de la dignité des victimes, la reconnaissance de leur statut de victime, la réhabilitation, la restitution des biens et libertés, etc. Autant de droits que de garanties de non-répétition requises. Toutes ces réparations incombent à l'État, qui, ayant reconnu sa responsabilité des préjudices subis par les victimes, a mis la main à la poche. Par le 3 janvier dernier, le 3 janvier plus exactement, de 2 milliards de fonds en guise de fonds de démarrage. Pas plus tard qu'hier, l'État a encore avancé par la création d'un fonds spécial pour les réparations. C'est le lieu pour le HCROUN de dire merci. Merci au président de la République, merci au gouvernement pour cette réponse positive, affirmative, apportée une fois de plus au HCROUN pour l'accomplissement de sa mission. Notre institution, désormais dotée des moyens, un début de moyens, je veux dire, va s'atteler à sa tâche et à ses responsabilités. Je voudrais ici réitérer l'engagement des membres du HCROUN dans le sens que l'appel de Notchen de juillet 2015 avait lancé pour dire qu'au fur et à mesure des allocations et des dotations financières et ou matérielles que l'État désormais et chaque année sûrement et ainsi que chaque fois que nécessaire dans l'année libérera pour l'accomplissement de sa mission, le HCROUN s'y attellera avec dévouement. La nomination d'un comité de gestion du fonds spécial créé hier, tel que sollicité par le HCROUN, à coup sûr, va aider à allier compétence à la visibilité, transparence à la traçabilité, le tout tel que requise, et seront suivis pour être objet de communication professionnelle, ouverte, responsable. Le HCROUN voudrait à ce niveau assurer également que les actions et ces activités prévues dans le cadre de cette phase de mise en œuvre ô combien importante pour le processus de réconciliation feront de ces communications professionnelles son bâton de pèlerinage. En effet, à l'étape actuelle de sa mission, le HCROUN mesure les enjeux d'espoir ou d'incompréhension, d'adhésion ou de rejet, selon que les attentes légitimes toutes auront été satisfaites ou non. Sur ce point, le HCROUN affirme qu'il s'en tiendra à son cahier des charges pour dire qu'il exécutera le programme de réparation tel qu'élaboré par la CVJR pour servir aux victimes des quantums de préjudice tels que y inscrits aux chiffres réels. Prenant soin, bien sûr, de porter assistance aux victimes bénéficiaires par un service d'accompagnement médico-psychologique afin que ces victimes renouent le pacte de confiance avec l'État pour se recréer elles-mêmes. Convaincu qu'une réparation n'a de valeur et de portée que celle que lui confère la victime, le HCROUN émet le vœu
que les victimes trouvent dans les réparations qu'il va être amené à leur servir la foi, la force et les motifs nécessaires pour reprendre leur place dans la communauté nationale togolaise et apporter leur part à l'émergence d'un pays apaisé et en construction réconciliatrice. L'autre enjeu majeur de la mise en œuvre du programme de réparation est la contribution que les victimes sont en droit d'attendre de la population togolaise tout entière, au moment où l'État tente d'apaiser leurs souffrances. À ce niveau, nous devons tous, autant citoyens que nous sommes de ce pays, par notre adhésion aux actions et activités du HPO, démontrer aux victimes que nous sommes préoccupés par la fin des stigmates et des douleurs que leur ont causé les troubles sociopolitiques que nous avons ensemble vécus. C'est le sens de la recommandation 47 de la CVJR et qui a amené le HPO à inscrire, après la cérémonie de ce matin, une semaine de prière et de méditation, d'offrandes et autres expressions que les offices et confessions religieuses sont appelés à organiser. Il se pose aussi le problème de notre capacité. Chacun a aidé et a accompagné les victimes afin qu'un autre regard sur les réparations soit placé sous le sceau de la compassion et l'acceptation du symbolisme. Ici, le HPO entend privilégier la démarche inclusive et participative afin que les victimes perçoivent, à travers les réparations, l'expression et la volonté de tous les Togolais de les aider à sortir des douleurs et les encourager à construire le futur ensemble. C'est le sens des tournées d'information et d'échanges avec les victimes et les populations, avec l'appui des comités de paix installés dans tous les pays, dans toutes les préfectures, que le HPO entend organiser dans le cadre de la mise en œuvre de ces réparations et qui seront suivies par l'étape ultime des indemnisations proprement dites. Ces indemnisations se situeront en 3 pôles, avec chacun son lot de victimes regroupées. Le pôle de Kara regroupera les victimes des régions Savane, Kara, Centrale. Le pôle d'Atapamé regroupera les victimes du plateau ouest et le pôle de Lomé regroupera les victimes du plateau est et maritime. Pour la réussite de cet important volet de sa mission que constituent les réparations, le HPO souhaite pouvoir mener et terminer la première série d'activités sus-indiquées avec les fonds initiaux de 2 milliards alloués afin pour finish. Et au vu des rapports moraux et financiers qui lui seront transmis, le gouvernement, avec sa tête, son Excellence le Président de la République, trouve la force nécessaire et consente à de nouveaux efforts pour des allocations beaucoup plus importantes afin d'achever le lot des victimes et afin d'aider le HPO à embrasser les réparations matérielles restantes. Car en effet, à l'issue de l'exécution de cette première tranche de fonds de 2 milliards, seules 2475 victimes, dont les préjudices s'élèvent à moins de 1 million, auront été servis. Plus 126 cas urgents jugés vulnérables seront pris en charge. Le classement des victimes par région, par préfecture, par parti politique, par religion, par sexe sera publié. Alors que les événements de 2005 totalisent à eux seuls 7075 victimes et que le nombre des victimes recensées dans le programme de réparation est, je le répète, de 22 415, mesdames et messieurs, le HPO, avec votre permission, souhaiterait terminer son propos en faisant appel à tous. Appel à vous tous, à nous tous, à toute forme d'appui de tout un chacun, notamment les acteurs étatiques et non étatiques, les amis du Togo, les professionnels des médias et toutes les composantes des populations togolaises pour leur contribution à la réussite de la mission du HPO.
Je vous invite donc tous à faire votre cette émission. Recevez le remerciement. Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.